Bonsoir. Au début de cette célébration, je prends la parole au nom de notre équipe pastorale pour vous souhaiter la bienvenue ici à Soyer, afin de célébrer avec nos sœurs oblates de la maison Chapuis la fête de la Sainte Léonie Françoise de Sales. Au nom des sœurs, au nom de l'équipe pastorale, je tiens à dire merci à Monseigneur Alexandre Joly. Devant l'autel est inscrit un message que Sainte Léonie nous partage ce soir. Que mon amour offre sans cesse quelque chose à mon divin Jésus. Que mon amour offre sans cesse quelque chose à mon divin Jésus. En cette veille de la fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire la visite des mages à la crèche de Jésus, la résolution de Sainte Léonie reflète quelque part l'offrande faite par ces hommes sages, l'or, la myrrhe et l'encens. Bonne célébration et bonne fête à tous et à chacun. Nous avons la chance de nous retrouver ce soir pour fêter cette grande sainte, mais qui a vécu dans une grande simplicité. La ville de Troyes et l'ensemble du diocèse de Troyes se souviennent de son service de chacune en particulier, son service des ouvrières, son service de ceux qui avaient besoin d'un soutien, d'un encouragement, besoin aussi d'être exhortés à la charité, à la délicatesse, à l'écoute. Et cette invitation de Sainte Léonie Avia, c'est une invitation qui est d'une actualité, j'allais dire, permanente. Comment nous pouvons porter attention les uns aux autres. Les mages sont très parlants pour notre société encore aujourd'hui. Ces hommes qui ont scruté le ciel, qui ont cherché à comprendre. Et ces hommes qui du coup étaient en attente, ils avaient soif. Soif de quelque chose, soif de quelqu'un. Et cette soif, qui était au plus profond de leur être, ils ne l'ont pas laissé comme ça s'endormir. Ils n'ont eu de cesse de scruter, de chercher à comprendre, d'observer. Et c'est par cette observation qu'ils découvrent l'étoile qui va leur donner de se mettre en route jusqu'à la ville de Jérusalem, puis ensuite jusque devant l'enfant de Bethléem. Ces mages sont une très belle image du monde, de notre humanité. L'humanité est chaque être en qui Dieu a mis ce désir, cette attente, cette soif et cette recherche. Le monde, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, a soif de Dieu. Il a soif de rencontrer Dieu lui-même, d'être touché par Dieu, de vivre de Dieu. Et les mages, signe de cette humanité de tous les temps, se sont mis en route, comme aujourd'hui tant de contemporains cherchent, parfois à tâtons, parfois en s'égarant, parfois en s'inquiétant, en se posant des questions pour pouvoir découvrir l'objet de leur soif la plus profonde, l'objet de leur attente, l'objet de leur désir. Alors en pensant aux mages et en pensant à ces religieux de Jérusalem, je me demandais ce que Léonie Avia pouvait nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que Léonie a mis en œuvre qui peut nous interpeller aujourd'hui? Léonie, elle a vécu un siècle qui n'est pas du tout le nôtre. Ce 19e siècle qui était un siècle à la fois compliqué de tensions et de tensions religieuses, et puis un siècle de grande ferveur religieuse, de foi, d'engagement. Combien de congrégations religieuses sont nées au 19e siècle?
Combien d'hommes et de femmes se sont laissés toucher par l'Évangile et se sont mis en route à la suite du Christ? Combien d'hommes et de femmes se sont mis au service des autres, des plus fragiles, des plus petits, des plus vulnérables, au nom du Christ, comme Léonie Avia ou comme le bienheureux Louis Brisson. Alors aujourd'hui, on pourrait entendre cette invitation au réveil de la foi. C'est qu'une des premières réflexions spirituelles que Léonie a pu entendre, alors qu'elle était encore toute jeune, de la part de l'abbé Brisson, c'était une interpellation assez vigoureuse en disant « Certes, vous êtes des gens bien. Certes, disait aux filles qui faisaient leur formation, vous n'êtes pas méchantes. Vous avez des qualités. Mais il vous manque la foi. Il vous manque d'être des femmes animées par la foi. » Alors cette question du bienheureux Brisson, Louis Brisson, à Léonie et à toutes les filles qui faisaient leur formation, à l'ombre de la Visitation et de la Mère Chapuis, cette question du Père Brisson, je nous la pose ce soir. Car le premier point, qui est la force de Léonie Avia, c'est son amour de Dieu, son amour pour Dieu, sa confiance en Dieu, sa foi profonde. Certes, elle a déployé de nombreuses qualités. Certes, sa vie tout entière était au service des autres. Mais le point central, c'est sa foi, son amour de Dieu. Mais une des choses extraordinaires de l'abbé Brisson et de Sainte Léonie, c'est d'avoir regardé les autres et d'avoir regardé le monde. Ils ont vu notamment, et en particulier à Troyes, que les ouvrières étaient à la fois mises de côté, sans éducation, mais qu'aussi, sans éducation, elles n'avaient pas la chance de connaître Dieu. L'abbé Brisson s'était rendu compte que les ouvriers étaient assez respectueux des prêtres, mais que les ouvrières ne l'étaient pas, parce qu'elles manquaient d'éducation. Et plutôt que de les regarder avec mépris, le Père Brisson et Léonie se sont demandé comment les servir, comment les faire grandir. Et ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments de réussite, des moments d'échec. Et il a fallu sans cesse avoir beaucoup d'attention, d'imagination et de détermination pour servir les autres. Et puis un autre moment où lorsque les Alsaciens vont quitter l'Alsace pour venir se réfugier un peu plus loin vers l'ouest et retrouver la capacité à vivre leur foi, là aussi ils sont arrivés avec beaucoup de fragilité. Et même des religieux, des jésuites, et puis un prêtre diocésain à Troyes qui se sont dit mais comment on peut aider ces Alsaciens et ces Lorrains qui arrivent pour les accompagner? Une charité qui se fait inventive. Frères et sœurs, notre foi, elle se traduit dans une charité inventive. Le pape François dit des Français, alors peut-être qu'il le dirait aussi des Suisses, que une des caractéristiques, c'est la créativité. Ben, je vous souhaite d'être créatif comme Léonie et comme Louis Brisson, mais créatif dans la charité. En se disant, mais comment je peux aider l'autre? Comment je peux déployer la charité? Ce don de la charité qui nous fait découvrir dans l'espérance ce qui est beau chez l'autre. J'évoquais souvent que nous avons tous de nombreuses qualités, mais les qualités demandées aux oblates et aux oblats, c'était encore plus de charité. Alors en regardant Sainte Léonie, c'est aussi ce chemin de charité que nous pouvons vivre. Ne soyons donc pas comme les religieux de Jérusalem qui s'étaient endormis, mais soyons créatifs dans la charité pour que le monde croie.
pour que le monde puisse aimer. Autour des questions de société qui agitent beaucoup le pays où je suis aujourd'hui, la France, je vois que l'individualisme a pris une place considérable. Il est même théorisé par certains comme étant le plus important, l'individu. Eh bien, cette Léonie a compris que ce n'était pas l'individu qui était important, mais la personne humaine en relation avec les autres. Et du coup, la charité et le service. Cette rencontre de Dieu et ce service dans la charité de l'autre se sont traduits aussi par une sorte d'humilité, comme on l'a évoqué dans la prière d'ouverture, de préférer l'autre à soi-même jusqu'à disparaître. On a un certain nombre de communautés où quand le fondateur et la fondatrice continuent à avancer dans les années, s'agrippent à leur autorité sans savoir s'effacer. Sainte Léonie, elle n'a pas eu peur de s'effacer, et même dans les débuts, de reprendre une place toute discrète au milieu des autres. Savoir disparaître pour que l'autre grandisse, pour que les autres puissent grandir. L'humilité. Ainsi, chers amis, Sainte Léonie nous éclaire aujourd'hui encore. La société n'est pas la même, mais les questions de la société sont certainement toujours les mêmes. Et nous pouvons être des étoiles dans le monde d'aujourd'hui, si nous sommes animés par la foi, par une charité véritable et imaginative, et par l'humilité dans le service de Dieu et de nos frères et sœurs. Amen. Toi qui as prié, ô mon Dieu, donnez-moi un cœur humble et doux pour vous aimer de plus en plus et ne plus jamais rien refuser à votre amour. Seigneur, remplis-nous d'amour, d'audace et de créativité pour annoncer l'Évangile, en particulier aux enfants et jeunes, que notre solidarité avec les plus pauvres soit de plus en plus effective.